à tous frères et sœurs, je suis très heureux de pouvoir partager un moment avec vous ce soir autour de la parole de Dieu et j'aimerais vous parler ce soir des temps favorables. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et du verset 54 jusqu'au verset 57, Jésus est en train de parler et il dit « Vous êtes capable de discerner. Lorsque vous voyez les nuages arriver, vous savez que la pluie arrive. Lorsque le vent souffle du midi, vous savez que la chaleur arrive. Mais il dira, hypocrite, comment ne savez-vous pas discerner les temps que vous vivez? Il dit, vous devez discerner de vous-même ce qui est juste. Peuple de Dieu, nous devons, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, celui qui nous révèle les choses cachées, celui qui révèle même les profondeurs de Dieu, les profondeurs de la pensée de Dieu, nous devons être de ceux qui sont capables de discerner les temps que nous sommes en train de vivre pratiquement dans le monde entier. Laissez-moi lire avec vous un premier texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, et nous allons lire ensemble du verset 1 jusqu'au verset 8. Épître de Jacques, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 8, nous lisons ensemble. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. J'aimerais dire ce soir aux assemblées, aux églises, aux frères et sœurs qui sont dans la dispersion, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Au verset 2, voici ce qu'il est dit, mes frères et mes sœurs, bien évidemment, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Jacques est en train de parler. Eh bien, c'est vrai aux frères et sœurs qui sont dispersés. Jacques vous parle ce soir encore, au travers de la parole de Dieu. Il dit, mes frères, mes sœurs, ne regardez pas comme un sujet, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous traversez. Ne les regardez pas justement comme un sujet de tristesse, un sujet de malheur. La Bible nous dit qu'aucune tentation, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et aucune épreuve ne vient qui soit au-dessus de nos forces. Voilà pourquoi je dis que nous sommes en train de vivre un temps favorable. Depuis 11 jours maintenant que nous sommes confinés, je ne cesse de répéter que nous sommes en train de vivre des temps favorables. Oui, des temps favorables. Nous devons les voir comme un sujet de joie et non de tristesse. Des temps favorables pour nous qui sommes croyants, mais je le crois aussi des temps favorables pour toute la multitude de ceux qui ne croient pas encore au Seigneur Jésus et qui, je l'espère, seront de plus en plus nombreux à croire dans le Seigneur. Des temps favorables. Regardez comme un sujet de joie complète. Mais qu'est-ce que nous devons regarder comme un sujet de joie? Eh bien, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui, effectivement, être enfant de Dieu ne veut pas dire que nous n'allons pas connaître des épreuves, parce que les épreuves font partie de la vie. Les épreuves font partie de la vie. Et même lorsque nous sommes croyants, même lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons être exposés à diverses épreuves. Et c'est ce que nous sommes en train de réaliser en ce moment même. Mais ces épreuves ne doivent pas être pour nous un sujet de tristesse, ne doivent pas être un sujet d'abattement, un sujet de découragement, mais au contraire, nous devons les regarder comme un sujet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi, dans d'autres textes, il est dit, l'épreuve de votre foi qui est plus précieuse que l'or, l'épreuve que votre foi produit la patience. Ah! Eh bien, peut-être que nous manquons beaucoup de patience. Et pourtant, pendant ces 40 jours, au minimum, nous allons avoir besoin véritablement de patience. Beaucoup de patience parce que nous allons être confinés,
pendant 40 jours dans nos maisons. Certains sont seuls et ça va être difficile de vivre la solitude. D'autres sont en famille avec peut-être des enfants. Et là encore, on aura besoin de patience. Lorsque nous manquons de patience, eh bien, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne faisons pas bien comme lorsque nous manquons de sagesse. Parce que la sagesse, eh bien, se reçoit. Mais la patience se produit. Lorsque nous manquons de sagesse, nous l'avons lu, il nous faut nous tourner vers Dieu avec foi et lui demander de nous donner la sagesse, parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. Mais lorsque nous manquons de patience, il ne sert de rien de jeûner, de prier. Lorsque nous manquons de patience, c'est peut-être parce que le Saint-Esprit n'a pas encore assez de place dans nos vies. Il faut qu'il croisse et que l'on diminue. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5 verset 22, c'est l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Nous avons besoin de patience. Et le fruit de l'esprit, eh bien, c'est la patience. C'est la patience. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit prendre plus de place en nous afin de produire de la patience. Oui, l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Je crois que Dieu a une œuvre à accomplir dans chacune de nos vies. Et pendant ces 40 jours, il ne s'agit pas maintenant de demander à Dieu de nous donner, de demander à Dieu toutes sortes de choses. Il s'agit en ce moment même de dire, Seigneur, que ta volonté, que ton œuvre se fasse parfaitement dans ma vie. Je disais dernièrement dans une vidéo précédente, si Jésus est venu à un moment donné vers nous en disant « Que puis-je faire pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Eh bien maintenant, c'est à notre tour de dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et je désire que ton œuvre, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, que ta volonté, que ton œuvre se fasse dans ma vie, et ceci parfaitement, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Que vous soyez parfaits et accomplis. À la sortie de ce confinement, eh bien, que les enfants de Dieu soient révélés au monde. Que les enfants de Dieu soient révélés au monde. Et j'aimerais vous dire d'une manière très solennelle que la différence se fera nettement. La différence se fera nettement à la fin de ce confinement entre ceux qui auront passé 40 jours dans la présence de Dieu et ceux qui auront passé 40 jours devant Netflix, devant les réseaux sociaux, eh bien, devant toutes sortes de distractions et qui n'auront pas pris le temps véritablement d'être dans une communion profonde et intime avec le Seigneur. Je crois que la différence se fera nettement. Nous ne pouvons pas sortir de 40 jours dans la présence de Dieu sans que notre vie ne soit complètement transformée. Moïse, lorsqu'il est sorti des 40 jours sur le mont Sinaï, eh bien, son visage était rayonnant de gloire. Son visage rayonnait. Et je crois que ça s'est vu, clairement. Lorsque Jésus est sorti des 40 jours, non pas sur la montagne, mais dans le désert, eh bien, il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit et sa vie, son ministère a changé. Tout a été bouleversé à partir de ce moment-là. On ne sort pas de 40 jours dans la présence de Dieu de la même manière que nous y sommes entrés. On y sort complètement transformé et la différence se fera. C'est vrai entre les croyants et les non-croyants. Mais la différence, écoutez-moi bien frères et sœurs, aussi se fera entre les croyants qui auront pris du temps avec Dieu et les croyants qui auront vécu pendant 40 jours peut-être dans la religiosité, mais qui n'auront pas pris de temps avec le Seigneur. Nous devons être parfaits. Nous devons être accomplis. Et si nous manquons de sagesse, si nous manquons de discernement, eh bien, Jacques nous dit de nous tourner vers Dieu et de demander à Dieu de nous donner de la sagesse et de le demander avec foi, Oui, je vous dis de regarder, eh bien, cette occasion, ces épreuves avec joie, des temps favorables. Lisons ensemble dans le psaume 69 au verset 14. Le psaume 69, au verset 14, David dit, « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel,
que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu. Quel est le temps favorable pour prier Dieu, si ce n'est le temps du malheur, le temps de l'épreuve? Je crois, lorsque j'y réfléchis, que la plupart d'entre nous qui avons un jour rencontré Jésus-Christ, eh bien, nous l'avons pour la plupart, nous l'avons rencontré au sein de l'épreuve, au sein de la difficulté. Certains étaient malades et se sont approchés de Jésus pour être guéris. D'autres étaient dépressifs, d'autres étaient tourmentés et se sont approchés de Jésus pour être délivrés. D'autres avaient des addictions, peut-être des crises familiales. Et nous nous sommes tous approchés du Seigneur Jésus à un moment donné critique de notre vie. Rares sont les personnes qui se sont approchées du Seigneur lorsque tout allait bien. Je crois que s'il y a un temps favorable pour s'approcher de Dieu, pour prier Dieu, eh bien c'est le temps de la difficulté. La Bible me dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. L'Éternel entend. Quand un malheureux crie, J'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont malheureux, tous ceux qui sont dans l'épreuve, eh bien, sont délivrés de leur détresse? La réponse, bien évidemment, est non. Pourquoi? Eh bien, parce que le Seigneur délivre de la détresse ceux qui, déjà, premièrement, sont malheureux. Et j'irai même plus loin, ceux qui sont malheureux et qui crient à Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était aussi un temps favorable, eh bien, pour notre peuple, pour notre pays français. Parce que, eh bien, aujourd'hui, nous avons tellement de confort en France. Nous avons tellement de confort en France que nous sommes très peu malheureux. Nous sommes très peu malheureux, tout est relatif, mais nous sommes très peu malheureux. Et lorsque nous sommes malheureux, nous ne crions pas à Dieu. Lorsque nous sommes malheureux parce que nous souffrons physiquement, nous crions vers les médecins. Lorsque nous sommes malheureux parce que nous avons une crise financière, nous crions vers les aides sociales, vers la CAF ou autre chose encore. Et bien souvent nous crions, mais nous ne crions pas à Dieu. D'autres encore se rebellent contre Dieu. D'autres dans le malheur se rebellent contre Dieu. Mais nous voulons être de ceux qui dans le malheur s'adressent à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel non seulement entend, mais il le délivre de toutes ses détresses. Peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutez, eh bien, sont malheureux aujourd'hui. Et je te dis que c'est un temps favorable. C'est un temps favorable pour crier à Dieu. C'est un temps favorable. David dira, je m'adresse à toi. Je t'adresse mes prières. Que ce soit un temps favorable pour que tu m'écoutes et pour que tu interviennes. Assure-moi ton salut. Assure-moi ton soutien, parce que j'ai besoin de toi. Ce temps que nous vivons, même si tu es malheureux, mon frère, ma soeur, même si tu es malheureux, bien-aimé, est un temps favorable pour t'adresser à Dieu. J'aimerais lire avec toi aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 13. Vous connaissez ce texte, Jésus, je l'ai cité tout à l'heure, va être conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours pour être tenté. Et le diable va venir tenter Jésus à différentes reprises, mais Jésus va lui répondre par la parole, Jésus va lui résister. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et c'est ce que Jésus-Christ va faire, il va résister au diable par la parole, l'épée de la parole, il va lui résister et le diable va fuir. Mais au verset 13, il nous est dit que le diable s'éloigna de lui, attendant, cherchant une occasion favorable. Si nous vivons, c'est vrai, des temps favorables, frères et sœurs, si nous vivons des temps favorables, bien-aimés, eh bien je crois que le diable, lui aussi, notre adversaire, cherche et attend des temps favorables. Le temps favorable pour venir s'en prendre à vous. Parce que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le temps favorable qu'il trouvera dans votre vie, il le trouvera seulement si vous lui donnez. Tout va dépendre de votre temps à vous. Tout va dépendre de comment vous allez occuper votre temps. Il cherche une occasion favorable, mais si vous veillez, il ne trouvera pas cette occasion favorable. Jésus dira au jardin de Gethsémani, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Parce que votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant,
rôdant autour de sa proie, cherchant qui il pourra dévorer. Il cherche lui aussi un temps favorable. Il cherche lui aussi une occasion favorable pour s'en prendre à vous, votre adversaire, le diable, qui est comme un lion rugissant. Savez-vous que le lion a peur du feu? Le feu qui a été placé dans votre cœur, le feu qui brûle en vous, j'espère qu'il brûle encore, j'espère qu'il brûle encore. Et si jamais peut-être dans votre cœur, il ne reste plus qu'un lumignon qui fume, la Bible nous donne cette bonne nouvelle, Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume, non. Au contraire, il nous suffit simplement de mettre à nouveau des bûches, de mettre à nouveau du bois, et le Saint-Esprit souffle et le feu reprend. Le lion a peur du feu. Le feu qui a été placé par Dieu dans votre cœur. Peut-être ce feu qui a été alimenté, pendant des mois et pendant des années par l'Église. Tu ne faisais presque peut-être pas d'efforts. Lorsque tu venais à l'église, c'est le pasteur qui prêchait la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui était la bûche qui te permet d'alimenter le feu. Peut-être que toi, tu ne faisais aucun effort, mais c'était la prière de tes frères et sœurs pour ceux qui participaient aux réunions de prière. C'était la prière de tes frères et sœurs qui alimentait le feu de ton cœur. Mais aujourd'hui, tu es responsable de ton feu. Aujourd'hui, tu es seul dans ta maison. Aujourd'hui, tu dois toi-même alimenter ce feu. Voilà pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre du temps. Ne soyez pas religieux lorsque je vous parle de prière. Je ne vous parle pas de la prière du matin qui dure 5 minutes pour demander au Seigneur de nous garder dans cette journée. Je ne vous parle pas de la prière du soir juste avant de s'endormir pour dire Seigneur, merci pour cette journée. Je ne vous parle pas de la prière que l'on donne pour rendre grâce avant un repas. Je vous parle d'une prière véritablement qui vient du fond du cœur, de la prière d'intimité. Lorsque vous rentrez dans votre chambre, comme le pasteur Guigui Lébré nous disait, lorsque vous rentrez dans votre chambre et que vous allez chercher la face de Dieu, c'est de cette prière-là que je vous parle. De cette prière, c'est de cette prière dont je vous parle. Lorsque je vous parle de passer du temps auprès de la parole de Dieu, je ne vous dis pas de lire simplement le trésor quotidien. Je ne vous dis pas de lire simplement votre lecture suivie, mais je vous parle de passer du temps. De passer du temps minimum, en ce moment minimum une demi-heure, à méditer la parole de Dieu, à l'imprégner dans votre cœur, dans votre esprit, à la faire vôtre. Je vous parle de ceci. C'est ça, alimenter le feu. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation parce que votre adversaire, lui, il n'est pas en vacances. Lui, il n'est pas confiné. Il continue à se balader sur toute la terre, comme il l'a fait du temps de Job. Il se balade sur toute la terre et il cherche une occasion favorable dans chacune de nos vies pour nous voler notre paix, pour égorger et pour détruire tout ce que le Seigneur a pu faire jusqu'ici dans chacune de nos vies. Alors veillons, parce que l'adversaire lui aussi cherche une occasion favorable. Dans l'évangile de Luc chapitre 22 et verset 6, pour ne pas être trop long, je ne lis pas mais je vous cite simplement, il est question de Judas, l'un des 12 apôtres, celui qui va livrer le Seigneur Jésus. Il va être dit au verset 6 que Judas attendait de trouver une occasion favorable pour livrer Jésus. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que les hommes, que en plus du diable, les hommes de ce monde cherchent aussi en l'Église, cherchent aussi en chacun d'entre nous une occasion favorable pour nous pointer du doigt, une occasion favorable pour nous jeter des pierres. Et c'est ce que nous avons vu avec nos frères et sœurs de Mulhouse. Ils n'ont pas eu de problème à mettre tout sur le dos des frères et sœurs de l'Église évangélique et de faire l'amalgame avec toutes les églises évangéliques. C'est une chose normale. Voilà pourquoi il faut que nous soyons irréprochables, frères et sœurs, en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne ce qui est juste. Nous devons être irréprochables. Il est chose normale qu'il y ait des scandales. Il est chose normale que l'on nous pointe du doigt. Il est chose normale que l'on soit persécuté. C'est normal que nous soyons persécutés. Et peut-être que nous avons perdu l'habitude d'être persécutés. Et peut-être encore, je dis simplement peut-être que chacun sonde son cœur. Peut-être que si nous n'avons pas été persécutés jusqu'à maintenant, c'est peut-être parce que nous nous sommes fondus dans la masse. Parce que nous n'avons pas fait trop de vagues. Parce que nous n'avons pas trop marqué la différence. Parce que la Bible est claire en ce qui concerne les frères et sœurs, en ce qui concerne la persécution. Paul dira, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Jésus lui-même dira, malheur à vous. Et je crois qu'il parle à l'église d'aujourd'hui. Ça ne concerne que moi. Mais je crois qu'il parle à l'église d'aujourd'hui. Il dit, malheur à vous lorsqu'on dira
du bien de vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Malheur à vous, mais heureux lorsque vous serez persécutés. Heureux lorsque vous serez persécutés. Je crois et je prêche un réveil en France. Après ce confinement, je crois de tout mon cœur qu'un réveil va éclater dans notre pays de France. Ce pays qui était si fermé jusqu'alors. Je crois qu'il va y avoir un véritable réveil après ce confinement. Je ne sais pas comment, mais je sais que par la grâce de Dieu, il va y avoir un réveil. Mais avec ce réveil, frères et sœurs, avec ce réveil, il va y avoir une persécution. De tout temps, ceux qui ont voulu suivre Christ, ceux qui ont voulu prêcher la vérité, ceux qui ont voulu marcher pieusement ont été persécutés. Et nous aussi, c'est ce qui nous arrivera. Persécution d'une manière ou d'une autre. Mais nous serons persécutés. Nous serons persécutés. Voilà pourquoi il est dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Oh, que nous passons très rapidement sur ce verset la plupart du temps. Mais pourtant, ce verset est bien dans les Écritures. Armez-vous de la pensée de souffrir. Oui, un réveil arrive dans notre pays de France, mais une persécution sera là aussi. J'aimerais terminer, bien-aimé, avec 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, où il est dit « Prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non ». Je viens de dire un instant justement que en ce moment, l'Église évangélique est pointée du doigt. Mais frères et sœurs, un piège dans lequel nous ne devons surtout pas tomber, c'est de penser que non, en ce moment, il ne faut surtout pas parler du Seigneur. Il ne faut surtout pas témoigner. Il ne faut surtout pas dire que nous sommes chrétiens évangéliques parce que tout ce qui arrive ne tourne pas en notre faveur. Ce n'est pas favorable. L'Évangile dit « Prêche l'Évangile en toute occasion, favorable ou non favorable. Même si ce n'est pas favorable, prêche quand même l'évangile. Même si ce n'est pas favorable, parle de Jésus-Christ. Même si ce n'est pas favorable, témoigne de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, de ce qu'il est, parce que c'est pas une religion, mais il a placé dans ton cœur la paix, il a placé dans ton cœur la foi, il a placé dans ton cœur la joie, l'assurance du salut. Et il faut que tu en parles. Ça ne tient qu'à moi, mais moi je crois de tout mon cœur que c'est un temps favorable. Détrompez-vous, c'est un temps favorable. Parce que je disais dernièrement que notre pays de France, reconnaissons-le, les Français sont orgueilleux, les Français sont sûrs d'eux. Les Français sont véritablement orgueilleux. Et en ce moment même, avec ce que nous sommes en train de traverser, les Français sont en train de réaliser leurs faiblesses. Les Français sont en train de réaliser leurs limites. Les Français sont en train de se rendre compte que toutes leurs fondations sont en train de s'effondrer. Et nous arrivons avec le roc qui est Jésus-Christ. Pendant que toutes les maisons qui étaient construites sur le sable sont en train de s'effondrer parce que le vent soufflait. Nous venons et nous leur prêchons la parole de Dieu. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Vous avez bâti pendant des années en vain. Vous avez travaillé en vain. Mais aujourd'hui, nous vous parlons du divin architecte, l'Éternel des armées. Nous vous parlons du solide fondement, de la pierre angulaire, Jésus-Christ, du solide rocher qu'est Jésus-Christ. Et si vous bâtissez vos maisons sur cela, vos maisons tiendront ferme. Je crois que c'est un temps favorable. Je crois que nos concitoyens sont en train de réaliser en ce moment qu'ils ne sont pas si puissants que cela. Ils ne sont pas si forts que cela. Et que malgré notre argent, malgré notre compte en banque, malgré notre rang social ou tout ce qu'on peut avoir, malgré notre nom de famille, personne ne passe à côté de cela. Il y a des personnes qui sont atteintes du coronavirus, il y a des personnes qui meurent du coronavirus et de tout rang social, quel que soit leur argent, quelle que soit leur renommée, tous sont atteints et tous sont en train de réaliser leur faiblesse. Et je crois que c'est le moment, c'est un temps favorable pour parler de Jésus-Christ. Mais peut-être que quelqu'un, à juste titre, pourrait croire que ce n'est pas un temps favorable, que le temps n'est pas favorable et tu peux avoir raison. Mais mon frère, ma sœur, même si ce temps n'est pas favorable, tu dois témoigner. Il dit, prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non, prêche l'évangile. Sois un témoin véritable. Prends le temps de te préparer dans sa présence. Et puis ensuite, tu verras que le Seigneur t'équipera et le Seigneur te donnera les bonnes paroles pour parler de Jésus-Christ. Tous ne recevront pas Jésus-Christ, c'est sûr.
mais c'est de notre devoir de leur en parler, de leur proposer. Alléluia. Tous ne recevront pas, mais nous devons leur prêcher à tous, prêcher à toute la création. Je termine avec 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 2. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6 et verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Il y a peut-être des bien-aimés qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et j'aimerais te dire que le temps favorable, eh bien, c'est aujourd'hui. Que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et que si ce n'est pas encore, eh bien, le cas pour toi, si tu n'as pas encore été sauvé, si tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus-Christ, aujourd'hui est un temps favorable pour le salut. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous ce soir, eh bien, dans quelques instants, à 20h. À 20h sur la chaîne Facebook. Il y aura certainement un lien à la fin de cette vidéo en commentaire. Et tu pourras suivre eh bien, la bonne nouvelle de l'évangile. Nous allons parler eh bien, de ce temps favorable. Nous allons dire qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, ne procrastine pas. Ne repousse pas à demain ce qui peut être fait et ce qui doit être fait aujourd'hui. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes bien-aimés dans des temps favorables. Sachons discerner les temps que le Seigneur nous donne de vivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous prions pour vous, étant assurés aussi que vous priez pour nous. Que le Seigneur soit béni. Bonne soirée à tous.